Je crois qu'aujourd'hui, en tant que DRH, on a beaucoup de collaborateurs qui cherchent du sens. Pourquoi ? Donc on a plutôt construit une politique autour de 3 axes. La responsabilité, donc sur l'entretien des véhicules. Une attractivité, parce que bien évidemment, dans le monde du commerce, le véhicule est important pour nos commerciaux. Ça fait partie du statut et c'est vrai qu'il faut choisir le bon véhicule. Et puis une politique autour de la sécurité très forte. Et une fois qu'on a allié ces trois sujets, on a du sens. Et ça permet de pouvoir faire avancer les choses. On est fortement aidé tout simplement parce que les constructeurs ont fait des efforts extraordinaires sur les motorisations et sur les véhicules. Et c'est vrai que nous avons une car policy qui est très compacte. Donc, ce qui fait que pratiquement 80% du parc est sur un segment quasiment identique, à une finition près. Donc quand on fait un renouvellement, on a très très vite des impacts. C'est ce qui s'est passé quand on a changé une partie de la car policy. Et on a réussi très vite à faire une baisse de CO2 et en même temps avec des véhicules qui restent à des puissances en termes de chevaux qui est très correcte. Et quand en plus vous amenez dans une flotte de commercial le véhicule mythique d'une grande marque allemande, bien évidemment vous devenez un DRH extraordinaire. Aujourd'hui, on a, comme vous le disiez, 80% du parc qui est en moins de 120 grammes et à peu près 35% du parc qui est en dessous de 110 grammes avec un véhicule phare à 107 grammes. Pour comprendre qui est SFD, je vais vous donner la marque, c'est SFR. Comme ça va vous donner déjà l'idée. Donc en fait, avec Deray, il y a un partenariat sur la livraison d'un certain nombre de points de vente espace SFR que nous gérons sur Paris. Connaissant notre position de distributeur, néanmoins, je pense que la négociation a été serrée et en même temps, ça répondait aussi à des problématiques purement intramuros. Donc je crois que si ça a été choisi, c'est que c'était économiquement viable. Et puis c'est aussi une facilité et une façon d'être aussi un peu exemplaire dans nos livraisons sur vraiment des points de vente. Voilà, on a 80 points de vente intramuros. Donc, et en plus, je crois qu'on partage certains colis avec une autre enseigne aussi qui est assez avancée, qui doit être Sephora, si je ne me trompe pas. Donc je crois que c'est le sens de l'histoire. Après, sur le partage plus global par rapport à ce que vous avez voté sur l'électrique, je pense que pour une entreprise, l'électrique, effectivement, demain peut être intéressant. Comme on dit que l'électrique c'est demain, mais aujourd'hui il faut qu'on gère le quotidien. Donc j'ai impulsé une politique très forte de sécurité routière, parce que tout à l'heure vous évoquiez le TCO, et dans le TCO vous avez la sinistralité. Et bien évidemment, je n'évoque pas le coût humain. Je pense que certains d'entre vous savent qu'un décès en entreprise c'est de l'ordre de 500 000 € en termes de coûts et d'imputation. Donc à partir du moment où vous savez à peu près combien ça coûte, plus le risque pénal pour le dirigeant, plus vous avez l'impact psychologique. Voilà, donc vous avez déjà un bon cocktail explosif pour pouvoir faire prendre conscience que effectivement la sécurité routière des équipes commerciales qui sont sur la route, c'est important. Donc le mode de fonctionnement qu'on a mis en place, et ça fait depuis 2007 qu'on y travaille. Alors déjà un chiffre, on est passé d'une fréquence de 0,37 à 0,24. En termes de plan d'action. 0,37, 0,24. Alors 0,37, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous aviez un accident par véhicule tous les 3 ans, on va faire simple, et on est passé quasiment à un accident par véhicule presque les 4 ans, on approche presque tous les 5 ans. Donc ça veut dire moins de coûts, moins de frais, moins d'immobilisation de collaborateurs, moins de remplacements, moins de perturbations. Et puis n'oublions pas, bien évidemment, pour les dirigeants, moins de risques d'aller manger des oranges dans un lieu très sympathique, mais voilà, c'est important. Donc on a mis ça en place, et puis il manquait un élément, et l'élément c'était de pouvoir intégrer cette politique de sécurité routière dans une démarche qui est dans le patrimoine de l'entreprise. Donc SFD était la première entreprise en 2010 à faire certifier sa politique de sécurité routière avec une certification qui s'appelle SMSR, Système de Management de la Sécurité Routière. Et la clé de ce système, c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus une politique qui est conduite par une personne, c'est une politique qui est conduite par l'entreprise, par le comité de direction, par la direction générale, et c'est une politique qui est appliquée et qui est partagée par les managers. Et cette stratégie, elle est importante pour la prévention des risques routiers, mais aussi pour l'éco-conduite. On sait que l'exemple doit venir d'en haut. Qu'est-ce que vous avez mis en place en matière d'éco-conduite? Est-ce que vous avez déjà des résultats, ou sinon, quels résultats vous escomptez à plus ou moins long terme?
Alors, on va être tout à fait transparent. Donc, on a mis en place des formations sécurité routière. L'éco-conduite, ça serait la phase 2. Je pense que les directeurs commerciaux savent très bien que pour sortir un commercial de son secteur et le mettre dans une formation éco-conduite, c'est un peu compliqué. Donc, on a un petit peu de mal en ce moment. Donc, c'est vrai que sur l'éco-conduite, on insiste plus sur la latitude des conducteurs au travers de cette politique de sécurité routière et par des véhicules avec du faible CO2. Et je suis en train d'œuvrer progressivement pour pouvoir sortir nos commerciaux une journée pour travailler cette éco-conduite, pour faire des rappels des fondamentaux, puisque l'éco-conduite, c'est une manière d'agir, c'est aussi de la sécurité. Et puis, j'essaye de passer le message que c'est aussi une bonne occasion de faire du team building, comme disent les Anglais, et de passer une journée avec ces commerciaux à parler de leur quotidien, c'est-à-dire leur déplacement.